Il réunit ses compagnons et leur rapporte sans rien omettre les propos du devin. Pour éviter toute tentation, afin de ne prendre aucun risque, ils décident qu'ils ne débarqueront pas. Ils poursuivront leur route. Le discours d'Ulysse enflamme les esprits. Ces hommes n'en peuvent plus. Ils viennent d'affronter les sirènes, Charybde des Scylla. 3 de leurs navires ont été engloutis, et avec eux tous les hommes valeureux qui se trouvaient à bord. Ulysse a-t-il donc un corps de fer et un cœur cruel pour refuser à ces hommes un peu de calme et de répit? Après tout ce qu'ils viennent de vivre, ils veulent se reposer. Et cette île du Trident, demeure du dieu Soleil, leur tend les bras, hospitalière. Même Euryloque et Polythèse, fidèles parmi les fidèles, se joignent aux protestations des marins d'Ulysse. Alors, Ulysse, épuisé, s'incline. Mais il leur fait jurer de ne pas toucher au troupeau d'Hélios. Les marins prêtent serment, puis jettent l'ancre et débarquent sur le rivage. Autour d'eux, les troupeaux d'Hélios, vaches, brebis, veaux, moutons, sont admirables, si gras, si resplendissants. Les marins passent leur chemin. Ils allument un feu, dressent des tentes. Pendant 1 mois, ils font halte sur cette île, car le vent, obstinément, refuse de se lever. Jour après jour, ils se partagent les dernières réserves de nourriture fournies par Circé. Leurs provisions sont bien modestes à présent, et elles diminuent à mesure que le temps passe. Bientôt, il ne reste plus rien. Ils décident alors de partir à la recherche de fruits ou de baies, d'aller chasser quelques oiseaux qui leur redonneraient des forces. Ulysse s'écarte du groupe. Il a besoin d'être seul. Il s'engage dans la forêt. Il songe à Pénélope, sa femme, à Télémaque, son fils, dont les sirènes, par leurs chants mélancoliques, ont ravivé le souvenir. Exténué, il s'écroule au pied d'un arbre et se laisse envahir par le sommeil. Lorsqu'il se réveille, autour de lui, le silence est total. Plus le moindre bruit. Intrigué, Ulysse se hâte vers le rivage. Quelque chose l'étonne. Il n'entend plus mugir les vaches au large front, ni bêler les brebis grasses au lourd pelage. À mesure qu'il s'approche de son navire, un doux fumet se répand autour de lui. Le spectacle qu'il découvre le fait blêmir. Ces hommes sont en train de rôtir de larges cuissons. Ils brûlent les graisses de dizaines de bêtes égorgées, écorchées, hachées, embrochées. Les bêtes du dieu Soleil. Ulysse tombe à terre. C'est aux dieux qu'il s'adresse, avant même de blâmer ses hommes. Les dieux immortels ont plongé Ulysse dans le sommeil pour son malheur, afin qu'il ne puisse empêcher ces gens de commettre ce forfait. Dieux perfides, dieux injustes,